C'est officiel, Vladimir Poutine n'ira pas au sommet des BRICS fin août en Afrique du Sud. Cela a été annoncé par la partie sud-africaine, soi-disant en accord entre les Russes et les Sud-Africains, mais à n'en pas douter, c'est un revers symbolique extrêmement important pour Vladimir Poutine, et ce sont bien les Sud-Africains qui lui ont demandé de ne pas venir. Et donc Poutine ne pourra pas triompher au sommet des BRICS avec les autres chefs d'État et de gouvernement des 5 puissances du Sud. Il enverra son ministre des Affaires étrangères, lui il sera en visioconférence, et donc on vient voir qu'il ne sera pas sur la photo. Là où il aurait pu avoir un soutien de la part de ce Sud global qui résiste à la volonté de l'Occident de dominer le monde. C'est un revers extrêmement important et on pourrait d'ailleurs avoir deux références. En 2006, le dictateur du Soudan, Béchir, était lui aussi inculpé par la Cour pénale internationale. Il est venu en Afrique du Sud, il a pu circuler librement sans aucun problème. Et puis l'autre référence, c'est en 2014, alors Poutine n'était pas encore inculpé par la Cour pénale internationale, mais le monde occidental venait de prendre des sanctions contre lui. Il est allé au sommet des BRICS à Fortaleza, où il a été reçu de façon quasi triomphale. Donc on voit que le rapport de force a changé, et qu'il a changé de façon défavorable pour Poutine. L'Afrique du Sud a voulu s'éviter une crise, a voulu s'éviter de trop fortes pressions de la part des Occidentaux pour recevoir quelqu'un qui est inculpé par la Cour pénale internationale. Alors bien sûr, en Afrique, on n'aime pas trop cette Cour. On estime qu'elle juge surtout les dirigeants du Sud, les dirigeants africains, bon là, Poutine en plus, mais qu'effectivement, George Bush n'a jamais été inculpé pour la guerre d'Irak, Tony Blair, etc. Et donc, il y a ce sentiment deux poids, deux mesures. Mais ce qui est important, c'est de voir que, alors que l'Afrique du Sud est très liée à la Russie, qu'elle n'a jamais condamné l'agression russe de l'Ukraine, qu'on parle même de vente d'armes ou de livraison d'armes de l'Afrique du Sud à la Russie, et bien là, ils ne sont pas sentis en position de pouvoir accueillir Poutine, de par un rapport de force donc qui est finalement de plus en plus défavorable pour Poutine. Alors, il y a bien sûr des problèmes de politique intérieure en Afrique du Sud. L'opposition réclamait le respect du droit international, le respect de la Cour pénale, mais c'est surtout que l'Afrique du Sud n'a pas voulu rompre avec les pays occidentaux et craignait en fait des sanctions américaines au cas où Poutine serait venu. Donc ils ont voulu éviter cela. Pour Poutine, c'est très gênant parce que finalement, il n'est plus tellement exportable. Il ne pourra plus se déplacer pour plaider sa cause, ce qu'il aime bien faire pour tenir tête aux Occidentaux. Et donc on voit que ce mandat d'arrêt a des effets qui peuvent même limiter la capacité de Poutine de diriger la Russie. Est-ce que à terme, il y aura un changement de pouvoir en Russie et que les Russes se diront bon, il faut qu'on ait un président qui puisse sortir, qui puisse avoir des contacts avec les autres, ou est-ce que ça va être encore plus qu'auparavant la citadelle assiégée, un renforcement de la répression, un renforcement du pouvoir personnel de Poutine qui fera taire toute opposition? Il est trop tôt pour le savoir, mais en tous les cas, cette décision sud-africaine prise sous pression, mais prise par l'Afrique du Sud, prive Poutine d'une récompense, d'un succès diplomatique qui aurait été sa présence au sommet des BRICS. Et donc la question se posera d'autant plus pour le sommet du G20, qui se déroule en Inde un peu plus tard. Et donc là, effectivement, même si l'armée russe tient sur le terrain militaire, que la contre-offensive ukrainienne n'est pas triomphale, comme les Ukrainiens et les Occidentaux l'espéraient, là, la décision que Poutine ne puisse pas assister au sommet des BRICS, qui est un peu son terrain de jeu, qui est là où il a des appuis naturels, là où il peut effectivement tenir un discours anti-occidental avec des oreilles attentives, voire bienveillantes, il ne pourra pas y aller. Certes, son ministre des Affaires étrangères y sera, mais ce n'est pas Poutine, et son ministre des Affaires étrangères sera quand même un cran en dessous par rapport aux chefs d'État et de gouvernement qui seront présents. Donc il y aura un absent de marque sur la photo, et en fait, on ne verra que lui.